Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment écrire le dossier RAEP, RAEP, oui, pour le concours CAPES interne, anglais. Je précise, interne et anglais. J'ai fait une formation et franchement, ça m'a beaucoup aidé. J'ai pris énormément de notes, les documents, et j'espère partager tout ça avec vous et que ça va vous aider surtout, c'est le but. Donc, euh, euh, voilà. Alors, j'ai reçu, on nous a donné beaucoup de documents, donc je vais essayer de bien tout vous raconter. J'ai pris quelques notes aussi pour ne rien oublier. Heureusement, j'ai tout sauvegardé. La forme du dossier. 8 pages maximum, on est d'accord, je pense que vous le savez bien déjà. Alors, 2 pages pour la première partie et 6 pages maximum pour la deuxième partie. Alors, vous écrivez en Arial, taille 11, avec un interligne simple sur un format A4 de 21 x 29,7 cm. Les marges droite et gauche doivent être de 2,5 cm. L'entête et le pied de page doivent placer à 1,25 cm du bord. Il ne faut pas faire de retrait en début de paragraphe. Donc, faites vraiment attention à ces éléments parce qu'il s'agit de critères formels du dossier. Sinon, ils vont vous refuser. Donc, c'est vraiment très, très important. Vous pouvez également joindre 2 annexes maximum, par exemple des documents ou des travaux réalisés dans le cadre de l'activité que vous présentez. En total, vous ne devez pas dépasser 10 pages. Voilà, donc 10 pages maximum. Ça, c'est important. Après aussi, d'autres critères, critères généraux, pardon. Bien évidemment, il faut la maîtrise de la langue française. Donc, faites bien corriger votre dossier, qu'il n'y a pas de faute en français. C'est très important. Le jury va notamment être attentif à la qualité de votre expression, la correction orthographique, syntaxique et niveau de langue employée. Réalisez donc vraiment votre dossier, relisez plusieurs fois. Si c'est possible, voilà, et faites relire et corriger par quelqu'un, je ne sais pas, un prof de français. Vous devez montrer que vous maîtrisez les enjeux scientifiques, didactiques et pédagogiques de l'activité ou de la séquence que vous avez choisi de présenter. Vous devez également être capable de porter un regard distancié et critique sur votre propre pratique professionnelle. C'est vraiment très important. Il ne suffit pas vraiment juste de raconter ce que vous avez fait avec vos élèves. Il faut expliquer pourquoi vous avez choisi tel ou tel exercice, à quoi ça sert, analyser ce qui a fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné aussi. Et réfléchir aux ajustements ou aux rémédiations que vous pourriez proposer. Le mot rémédiation. Alors, après, c'est vraiment très important de savoir les 19 compétences, les 19 compétences du BO du 18 juillet 2013, les compétences professionnelles. Mais il ne suffit pas vraiment juste les connaître, il faut les mettre dans votre dossier. Donc, il faut les intégrer directement dans votre dossier et mettre en relation avec la séquence et les activités que vous avez réellement proposées aux élèves, que vous décrivez dans votre séquence. Donc, ne faites pas simplement une liste des compétences dans votre dossier, non. Donc, lorsque vous décrivez et analysez une activité, demandez-vous à quelles compétences professionnelles cette activité peut être reliée. Par exemple, prenons la compétence faire partager des valeurs de la République. Oui, c'est la compétence, je sais plus laquelle. La première, faire partager les valeurs de la République. Ici, aider les élèves à développer leur esprit critique, distinguer les savoirs des opinions ou des croyances, à savoir argumenter, à respecter la pensée des autres. Donc, cette compétence implique, aider les élèves à développer les esprits critiques, etc. Imaginons que dans votre séquence, vous organisez en 2 pas pendant lesquels les élèves doivent confronter différents points de vue et défendre leur opinion. Donc, dans votre analyse, vous pouvez expliquer que cette activité contribue à la compétence faire partager les valeurs de la République, entre guillemets, puisqu'elle permet aux élèves de développer leur esprit critique, d'apprendre à argumenter et de respecter les opinions des autres.
Vous pouvez faire la même chose avec les autres compétences. Par exemple, si vous avez mis en place de la différenciation, ce qui est très important aussi, ils adorent ça, vous pouvez faire le lien avec la compétence prendre en compte la diversité des élèves. Voilà, c'est le numéro 4. 4. Prendre en compte la diversité des élèves. Si vous expliquez comment vous avez construit votre séquence, choisissez vos supports et organisez les activités en fonction des besoins des élèves. Vous pouvez faire le lien avec la compétence, construire, à mettre en œuvre et animer les situations d'enseignement et d'apprentissage, prenant en compte la diversité des élèves. Donc vraiment. Et lorsque vous présentez vos évaluations, analysez les progrès des élèves, vous pouvez faire référence à la compétence, évaluer les progrès et les acquisitions des élèves. Donc essayez vraiment d'intégrer le maximum des compétences pertinentes, le mot aussi qu'ils adorent, pertinentes, tout au long de votre dossier, notamment les compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation, ainsi que celles communes à tous les professeurs. L'objectif est de montrer que vous connaissez le référentiel et que vous êtes capable de faire le lien entre les compétences et votre pratique professionnelle réelle. Donc c'est ça qu'ils attendent de vous. Donc la première partie du dossier, c'est ici que vous présentez votre parcours professionnel. Donc vous devez décrire les responsabilités qui vous ont été confiées en lien avec la discipline présentée au concours, donc bien sûr anglais, présenter, analyser les expériences pédagogiques significatives de votre parcours. Donc attention, il ne s'agit pas juste de faire votre CV, non, encore une fois. Évitez de faire uniquement la liste des établissements dans lesquels vous avez travaillé, les classes que vous avez eues, les missions que vous avez effectuées. Il faut analyser votre parcours. Essayez de montrer ce que vos différentes expériences vous ont apporté. Quelles compétences professionnelles vous avez développées. Voilà, donc encore en lien avec les compétences. Et comment votre pratique a évolué au fil du temps. Donc pourquoi en fait vous voulez être professeur d'anglais. Donc deuxième partie du dossier. C'est ici que vous allez présenter, analyser une situation d'enseignement et d'apprentissage. Donc, première chose importante, c'est la situation proposée doit être conforme au programme en vigueur. Donc, n'oubliez pas que les programmes ont changé. Il faut apprendre les programmes par cœur, vraiment. Ça peut vous servir après pour votre oral, mais il faut bien mettre quel niveau, ça correspond à quoi, etc. Donc, votre séquence doit également être clairement située dans votre progression annuelle des apprentissages au sein d'une programmation. Et ça, il faudra bien indiquer. Vous devez également préciser la durée de la séquence. Par exemple, vous pouvez indiquer à quel moment de l'année cette séquence intervient, combien de séances elle comporte et pourquoi vous avez choisi de la placer à ce moment-là de votre progression. Alors après, la problématique. Et pareil, ils adorent ça, la problématique et les objectifs. Donc, il faut présenter clairement la problématique pédagogique de votre séquence. Votre analyse doit également être organisée autour d'une véritable problématique didactique qui va vous permettre d'expliquer, de justifier les choix que vous avez opérés. Le mot important ici, c'est vraiment justifier. Donc, il ne faut pas juste écrire lors de la première séance, j'ai montré une vidéo, ensuite les élèves ont répondu aux questions, après deuxième séance, nous avons étudié un texte. Non, pas ça, surtout pas, c'est non. Donc, ça c'est juste la description. Non, il faut analyser, il faut justifier. Donc, le jury attend de vous ce que vous expliquez pourquoi vous avez choisi cette vidéo, pourquoi vous l'avez placée à ce moment précis de la séquence, quelles compétences les élèves devaient travailler et comment cette activité permettait de préparer l'étape suivante. Donc, c'est comme une chaîne, tout doit être relié, tout doit être logique. Vous devez également présenter et justifier les objectifs spécifiques à votre discipline, bien sûr, les objectifs qui doivent être atteints après. Donc, il faut ensuite diagnostiquer, analyser les prérequis et les prérequis des élèves. Prérequis, donc les mots vraiment qu'ils aiment bien. Alors, ce qu'ils savent déjà, quelles compétences ils ont déjà travaillé, de quoi vont-ils avoir besoin pour réussir les activités de votre séquence. Vous devez également montrer que vous avez pris en compte la diversité des élèves. Attention, si vous avez des élèves avec des niveaux différents, les élèves qui rencontrent certaines difficultés ou au contraire les élèves plus avancés, expliquez comment vous avez adapté votre enseignement.
Après, vous pouvez donc parler ici de différenciation pédagogique, des aides proposées, des adaptations des consignes, des supports supplémentaires ou encore des modalités de travail différentes. Ça, et ouais, c'est vraiment, je vous donne mais tout ce qu'ils aiment bien. Voilà, tout ce qui était, j'ai bien mis au propre tout ce que j'avais pendant ma formation. Après, donc votre séquence doit permettre aux élèves d'acquérir les compétences disciplinaires, mais également les compétences transversales. Hein, les compétences transversales. Il faut aussi montrer comment votre projet permet d'élargir l'horizon des élèves, de donner du sens aux apprentissages, notamment à travers les différents parcours éducatifs. Donc, lorsque cela est pertinent, faites également référence aux attendus institutionnels et aux examens correspondant au niveau concerné. Donc, ici, on parle du niveau. Vraiment, il faut bien voir quel niveau doit atteindre l'élève à la fin de, une classe de 5e, par exemple, ou une seconde ou terminale. Et voilà, que vous faites tout pour qu'il atteigne ce niveau. Donc, encore une fois, justifiez vos choix. Pourquoi ce document? Pourquoi est-il adapté au niveau de vos élèves? Qu'est-ce qu'il apporte à votre séquence? Quel apprentissage permet-il de construire? Vous allez ensuite décrire les différentes étapes de votre projet pédagogique, expliquer l'enchaînement, encore une fois, des activités. Et surtout, pensez toujours à passer à la description, de la description, pardon, à l'analyse. C'est pas juste d'écrire, c'est analyser. Analyser. Après, il faut aussi analyser les réactions des élèves. Un autre point important, c'est analyser les réactions et le comportement des élèves face aux activités proposées. Par exemple, est-ce que les élèves ont compris la consigne? Ont-ils rencontré des difficultés? L'activité était trop facile ou trop difficile? Est-ce que tous les élèves ont participé? Donc, les objectifs ont-ils réellement été atteints? Et c'est votre capacité à prendre du recul sur votre pratique qui devient particulièrement important. Vraiment, c'est prendre du recul. Après, l'évaluation aussi. Vous devez également présenter les évaluations mises en place au cours de votre séquence. Il y en a plusieurs types d'éval, donc attention avec ça. Expliquez ce que vous avez choisi d'évaluer et quelle manière et selon quels critères aussi. Critères des évaluations. Donc, n'oubliez pas CE, CRL. Hein. Présentez les résultats obtenus et surtout analysez-les. Toujours l'analyse. L'évaluation doit être cohérente avec les objectifs annoncés au début de votre séquence. Il faut également être capable de distinguer l'évaluation des apprentissages de la validation des compétences. Donc, voilà. Et le bilan critique. Enfin, votre dossier doit comporter un véritable bilan critique de la situation d'enseignement présentée. Et je pense que c'est l'un des éléments les plus importants du dossier en fait. N'essayez surtout pas de montrer que votre séquence était parfaite et que tout a fonctionné exactement comme prévu. Donc voilà, c'est vraiment... Non, une vraie situation de la classe n'est jamais parfaite, vous le savez bien, selon la pratique. Donc ce qui est intéressant pour le jury, c'est de voir que vous êtes capable de prendre du recul sur votre travail. Expliquez donc ce qui a bien fonctionné, mais également ce qui a moins bien fonctionné. Et qu'est-ce que vous pouvez modifier en fait? Identifier des difficultés, oui, rencontrées, les limites de certaines activités ou les objectifs qui n'ont peut-être pas été complètement atteints et surtout proposer ajustements et des rémédiations, ce qu'ils adorent. Donc proposer quelque chose après. Donc posez-vous une question. Et si je devais refaire cette séquence aujourd'hui, qu'est-ce que je changerais et pourquoi? Donc voilà, c'est précisément ce type de réflexion qui permet de montrer votre capacité à analyser et faire évaluer votre pratique professionnelle. Donc voilà, c'est les principaux éléments à prendre en compte lorsque vous préparez votre dossier RAEB. Pour le CAPES interne, en fait, c'est la même chose après pour construire une séquence. Tout ça, c'est les mêmes, pas consignes, mais les mêmes conseils en fait, les mêmes attentes du jury. Et franchement, j'espère que tout ce que j'ai dit, ça va vous aider. Et ça va vous aider, oui, dans la préparation de votre dossier. On pense que c'est énormément, mais en fait, c'est juste, il faut être logique et il faut bien analyser tout ce que vous faites. Donc, décrire, justifier, analyser. C'est ça que vous devez faire. Ne dites pas seulement ce que vous avez fait, d'accord? Donc, expliquez pourquoi vous l'avez fait, ce que cela a apporté aux élèves et ce qui a fonctionné ou non, ce que vous pouvez améliorer. Donc, c'est cela qui va permettre de mettre en valeur votre expérience professionnelle
et votre capacité à réfléchir sur votre propre pratique. Donc voilà. Si vous avez des questions ou d'autres choses à demander, je ne sais pas, encore les conseils pour la suite peut-être, bah, n'hésitez pas à m'écrire, voilà, écrire, comment on dit, pouce, mettez-moi un pouce et abonnez-vous. Je vous souhaite réussir, voilà, réussir votre concours. D'abord le dossier, bien sûr, et après le concours. Je sais que c'est pas simple, mais courage à vous.